Selon les données de vente du bilan des pesticides au Québec, les pesticides ont atteint un niveau record de vente. 62 % des pesticides, en fait, ce sont des ventes d'herbicides qui sont employés pour l'agriculture. Même si on est en culture conventionnelle, on pourrait gagner en fait à adopter le désherbage mécanique puis à combiner le désherbage chimique et le désherbage mécanique. On a fait un projet à l'IRDA, à la plateforme d'innovation biologique, de 2019 à 2022. L'objectif, c'était de trouver des stratégies de désherbage de précision pour du désherbage plus tardif dans les cultures semées en rang étroit. Donc, il y avait 3 cultures à l'étude, le soya, le petit pois et le haricot vert. Le sarclage en rang étroit, c'est quelque chose qui est plus utilisé en Europe. Au Québec, le désherbage mécanique, c'est un incontournable pour sarcler des cultures en rang comme le soya, le haricot. Mais lorsqu'on parle de rang étroit, c'est moins fréquent. Les rangs étroits apportent notamment l'avantage que la culture va compétitionner. L'implantation de ces cultures-là se fait rapidement et offre de la compétition aux mauvaises herbes. Le désavantage des cultures à rang étroit, c'est justement qu'on ne peut plus intervenir pour sarcler mécaniquement. La pratique courante des producteurs de légumes de transformation en rang étroit, c'est d'utiliser la houe rotative, principalement, et l'aérostétrie pour désherber, donc en pré-levée ou en post-levée de façon hâtive. Lorsqu'on veut aller sarcler mécaniquement des mauvaises herbes qui se sont implantées, qui sont rendues plus grosses, il faut changer d'outil, un peu plus agressif qu'une houe rotative. En rang étroit, pour du désherbage de précision, on utilise ici un cadre de décalage latéral. C'est combiné avec une caméra ici qui va suivre le rang. On peut aussi appeler cadre de décalage latéral le side shift. Le système de guidage, le side shift, la caméra va lire les rangs ici. Donc là, en rang étroit, on y va, plus que tu as de rangs, plus ça va être précis normalement. Comme ça, s'il y a un petit trou dans ton rang, la caméra peut lire les 2 autres rangs à côté, puis ça va venir compenser. Donc on a le 1 rang qui peut lire 2 rangs ou 3 rangs. Ensuite, on veut savoir aussi la hauteur de notre culture, la largeur de notre culture, l'espacement entre chacun de nos rangs aussi. Ça, le side shift, nous, on l'utilisait avec le système de GPS ici. La précision, ça peut aller jusqu'à 1,5 à 2 cm de précision, ce qui est assez précis. Là. On a testé 2 vitesses différentes, soit 4 et 6 km/h, avec 3 outils différents. On avait le soc étroit ici qu'on voit. Ensuite, on testait avec le soc pas de doigt, qui est un peu plus bombé, et le socle plat, juste ici. Les outils qui ont été le plus efficaces pour le désherbage, ça a été le soc plat et le soc pas de doigt à 6 km/h. On a constaté qu'il n'y avait pas d'effet sur le rendement ni sur le dommage à la culture avec ces outils-là ici en rang étroit. Pour la culture du soya, on a désherbé plusieurs fois, puis on n'avait jamais vu de dommages au plant. Le stade le plus tardif, c'était un stade de 3 feuilles, donc on pense qu'on peut désherber au moins jusqu'à 3 feuilles sans causer de dommages au plant. Les rendements étaient plus élevés dans les rangs étroits de 7,5 pouces. Par contre, le soya était un peu plus sensible au désherbage tardif. Pour le haricot vert, on n'a pas vu de dommages qu'on a désherbé tardivement au stade 2 feuilles et moins. Par contre, en faisant un désherbage plus tardif, au stade 3-4 feuilles, on a observé qu'il y avait des dommages au plant. Les haricots verts se tenaient moins bien en rang, puis les outils accrochaient. Donc, on pense que ce ne serait pas l'idéal de désherber à un stade plus tardif que 2 feuilles. Pour la culture du petit pois, on a réussi à faire un désherbage jusqu'au stade de 5-6 entre-nœuds. Par contre, on a vu que c'était très important de bien ajuster les outils pour cette culture-là parce que c'était plus sensible. Globalement, il y a plus de rendement pour les rangs étroits de 19 cm, mais quand on roule dessus puis qu'on ne laisse pas de voie de passage dans le soya, on diminue un petit peu le rendement. Pour l'haricot vert, on a vu qu'il y avait un rendement plus élevé quand on le semait en rang étroit de 7,5 pouces par rapport à des rangs de 30 pouces qui serait la pratique plus habituelle. Pour l'haricot vert, ni le désherbage tardif, ni l'ajout de voies d'accès a eu un effet sur le rendement. Pour la culture de petits pois, on n'a pas vérifié l'effet de l'espacement entre les rangs parce qu'on sème toujours le petit pois à 7,5 pouces, donc c'est toujours en rang étroit. Il n'y a pas eu d'impact du sarclage tardif sur le rendement dans le petit pois. Tous les rendements étaient équivalents, sarclés ou non. Puis il n'y a pas non plus d'impact de la voie d'accès sur le rendement. Par contre, si on laisse une voie d'accès, c'est important de faire un désherbage tardif parce qu'on va causer un enherbement. Même si on a observé un rendement plus élevé pour les cultures en rang étroit, on a aussi remarqué qu'il y avait une plus grande présence de mauvaises herbes, mais ça n'a pas eu d'impact sur le rendement. En établissant des voies d'accès, en fait, on utilise le même taux de semis que quand il n'y a pas de voie d'accès. Donc, les semences vont juste être distribuées différemment dans le champ. La densité de semis va être plus élevée sur les rangs qui restent. En rang de 30 pouces ou en rang de 15 pouces ou en rang de 7,5 pouces, on a toujours le même taux de semis.
Regarde, ça a quand même fait une bonne job. Ça a lancé de la terre sur le rang. Ça a enterré les mauvaises herbes. Oui, cette année, on a des conditions difficiles au niveau du désherbage. Beaucoup d'épisodes qui ont créé des croûtes de battance. Donc, lorsque les outils de désherbage rentrent dans le sol, il y a ces grandes galettes-là qui compliquent un peu l'opération, qui parfois se retrouvent sur le rang. Ça peut enterrer certaines plantules. Il y a certaines cultures qui sont plus tolérantes aussi au choc que ça peut occasionner, mais le soya est tolérant au désherbage mécanique habituellement. Le désherbage mécanique, ça peut vraiment être employé comme une alternative au désherbage chimique. Par exemple, il y a des mauvaises herbes qui sont résistantes aux herbicides. Certains herbicides vont causer de la phytotoxicité. Parfois, les fenêtres d'application sont assez courtes. Il y a aussi des risques liés à la santé humaine pour la personne qui les applique. Il y a même des maladies professionnelles là, qui sont reconnues, qui sont liées aux applications d'herbicides. C'est sûr que quand on applique des molécules, on va les retrouver dans l'environnement, soit sous leur forme initiale ou transformées en sous-produits qui peuvent aussi être toxiques. De façon générale, on utilise trop de pesticides, à mon avis. On utilise trop d'herbicides. Il y a des alternatives qui existent à différents niveaux, que ce soit en maraîchage ou en grande culture. Comment je vois l'agriculture dans 20 ans ou dans 30 ans? En fait, c'est vraiment une agriculture qui est plus raisonnée, tout en étant en harmonie plus avec la nature, puis l'agroécosystème dans lequel on essaie de faire pousser nos légumes.